Hello, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et une très bonne semaine. Vous savez, dans la vidéo passée, nous avons parlé de ton passé. Tes blessures ne sont pas responsables de la manière dont tu as commencé à te comporter. Et j'espère qu'à la suite de cette vidéo, vous avez fait une introspection afin d'identifier les mécanismes d'auto-sabotage que finalement vous avez mis en place, quoi. J'espère que vous avez fait et que vous avez décidé que cette saison, nous allons travailler à la restauration de nos âmes, à la restauration de nos cœurs. Et pour cela, j'ai une pépite pour vous, pour ceux qui ne l'ont pas encore, peut-être que certains l'ont déjà, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous invite à vous procurer le livre Sortie des prisons intérieures de l'apôtre Ivan Castano. Franchement, ce livre, c'est une pépite. C'est une pépite. C'est une dinguerie, en fait, tout ce qu'il y a dans ce livre. Je vous invite vraiment à l'acheter, à vous le procurer pour... je crois qu'il est disponible sur Amazon. À vous le procurer pour travailler à la restauration de vos âmes finalement, quoi. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas, franchement, je vous conseille de l'acheter et de le lire. Vraiment, 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 vraiment. C'est un livre très, très intéressant. Et c'est l'un des indispensables à avoir lorsqu'on est en train de travailler à la restauration de son âme. Je n'ai pas de commission dessus. C'est parce que ça m'a fait du bien que, voilà, je le partage avec vous. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent l'avoir et tout, à commander sur Amazon. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment garder nos cœurs. Nous sommes dans une société, nous vivons avec des hommes. Donc, forcément, à un moment donné, quelqu'un va mal nous parler, quelqu'un va avoir une attitude qui va nous offenser. Le but de cette vidéo, ce n'est pas ne plus être offensé, parce que nous vivons avec des hommes, ils vont forcément faire des choses qui vont nous offenser. Le but de cette vidéo, c'est de partager avec vous des clés afin que ces offenses ne créent plus en vous l'amertume, la rancune et tout ça, et que vous puissiez être en mesure de pardonner à ces personnes-là. J'ai appris ces trois clés il y a 5 ans dans une vidéo de l'apôtre Ivan Castano sur la chaîne ICC TV. Je vais peut-être vous mettre le lien en description pour les personnes qui aimeraient suivre toute la vidéo, parce que là, je vais juste faire un résumé des trois clés qui m'ont vraiment impacté et qui continuent de m'impacter. La première clé, c'est de demander pardon à Dieu de ne pas avoir gardé nos cœurs. La Bible dit dans le livre de Proverbes 4 au verset 33, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Et nous avons vu la semaine dernière que c'est à nous que Dieu a donné la responsabilité de nos cœurs, que ce ne sont pas nos amis, nos parents, ceux qui sont responsables de notre cœur. Voilà, mes bouts d'oreilles se sont barrés. Je vais pas les chercher, non, on va juste continuer la vidéo comme si de rien, comme si rien ne s'était passé. Voilà. Je vais peut-être enlever le deuxième parce qu'il faut pas déconner. Voilà, on fait comme si on n'avait rien vu. On continue la vidéo. Je disais que nous avons vu que la responsabilité de notre cœur nous revient à nous et pas aux autres. Donc, la première clé que je partage avec vous pour garder nos cœurs de la rancune, de l'amertume et de toutes ces choses, c'est d'abord de demander pardon à Dieu du fait que nous n'avons pas gardé notre cœur. Je le répète encore, le fait que ce texte t'a trompé ou le fait que ce texte t'a maltraité n'est pas responsable du fait que en fait, ce test n'est pas responsable du fait que tu sois devenu agressif ou que tu sois devenu au contraire dépendante affective. Non. Non, 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 non. Le fait que tes parents ont divorcé ne doit pas être en fait responsable du fait que tu sois devenue agressive, du fait que pour toi, femme, tu ne respectes pas l'autorité d'un homme en fait. Non. C'est à nous que Dieu a donné la responsabilité de notre cœur. Donc, demander pardon à Dieu pour le fait de ne pas avoir gardé notre cœur en fait. Et la deuxième clé,
Je crois que c'est la clé qui est un peu plus difficile. Parce que demander pardon à Dieu de ne pas avoir gardé notre cœur, c'est un peu comme demander pardon à Dieu d'avoir désobéi à sa parole, en fait. Enfin, c'est pas un peu, c'est clairement ça. C'est demander pardon à Dieu d'avoir désobéi à sa parole. Et je crois qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est quelque chose que nous faisons quand même, enfin, je sais pas, quotidiennement ou voilà, j'espère que vous avez compris. C'est quelque chose que nous faisons quand même quotidiennement, oui. Enfin, nous demandons souvent pardon à Dieu d'avoir désobéi et tout ça. Mais la deuxième clé, je pense qu'elle est un peu plus difficile parce que c'est le fait de demander pardon à Dieu pour la personne qui nous a offensés. Quand je demandais pardon à Dieu parce que j'ai désobéi à Dieu, c'est un peu plus normal pour moi. Mais demander pardon à Dieu pour la personne qui m'a offensé, c'est un autre cran en fait. C'est vraiment c'est une autre étape très très importante dans notre processus pour pardonner cette personne, pour euh, pour sortir de l'amertume, pour sortir de la rancune. Et c'est un peu plus difficile. Enfin, je trouve que c'est un peu plus difficile que de demander simplement pardon à Dieu pour moi de ne pas avoir obéi à sa parole. Mais oui, la deuxième clé, c'est de demander pardon à Dieu pour la personne qui nous a offensés. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6 au verset 11, ah non, c'est le verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au travers de ce verset, le Seigneur Jésus nous demande de pardonner aux personnes qui nous ont offensés. C'est aussi la parole de Dieu. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Lorsque Étienne était en train de se faire lapider, il y avait Saul de Tasse qui était parmi les témoins de cela. Saul de Tasse qui est devenu l'apôtre Paul qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament qui nous bénit encore jusqu'à aujourd'hui. Mais Étienne, lorsqu'il se faisait lapider et qu'il était sur le point de mourir, il a demandé pardon pour les personnes qui étaient en train de le lapider. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Dieu ne veut pas la mort de celui qui t'a blessé. Pourquoi toi tu veux que la personne qui t'a blessé, forcément à son tour il souffre, forcément à son tour il est... Pourquoi toi tu veux ça alors que ce n'est pas la volonté de Dieu en fait. Le Seigneur Jésus qui s'est fait injustement cloué sur cette croix, il s'est fait injustement frapper, humilié, on l'a tué injustement sur cette croix. Il a dit avant de mourir, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus a été capable de demander pardon aux personnes qui lui ont fait du mal, honnêtement, nous, on est qui pour ne pas demander pardon? On est qui, en fait, pour ne pas demander pardon à Dieu pour les personnes qui nous ont offensés? Nous marchons simplement dans les pas de Jésus. Si Jésus a été capable de demander au Père pardon pour les personnes qui l'ont injustement blessé, nous aussi, nous devrons être capables de demander pardon à Dieu pour les personnes qui nous ont offensés. Donc, c'est la deuxième clé pour garder nos cœurs de l'offense, de l'amertume et de la rancune. La troisième clé, c'est de prier pour la personne qui nous a fait du mal. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 5 au verset 44. Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La parole de Dieu nous demande de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Dans notre processus, afin de garder notre cœur contre l'amertume, la rancœur et le manque de pardon, nous devons également prier pour les personnes qui nous ont blessés. Oui, oui, oui. C'était cela qui t'a blessé, qui t'a trompé. Non, mais parce que on est entre jeunes ici, vous voyez, non, voilà. Ce texte-là qui t'a trompé, qui t'a laissé comme, je sais pas, une vieille chaussette et tout ça, tu dois prier Dieu pour lui, prier pour que des bonnes choses lui arrivent, déclarer des bénédictions sur sa vie. Parce que c'est la parole de Dieu qui te demande et tu n'as pas envie de désobéir à la parole de Dieu. Et tu n'as pas envie de désobéir à la parole de Dieu. Et dans ma vie de tous les jours, je mets ces trois clés-là en pratique afin de garder mon cœur. Moi, c'est vraiment les trois clés que je mets en pratique afin de garder mon cœur. Je vous donne un petit exemple. Il y a une personne qui m'a offensée, on va l'appeler A. A, ce n'est ni le début de son prénom, ni le début de son nom de famille. Donc, ce n'est pas la peine de chercher parmi les personnes que je connais qui est A. Voilà.
Comme ça, au moins, c'est clair. Il y a une personne A qui m'a blessée, qui a fait un truc que j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé. Et je crois que je quittais le boulot lorsque je me suis rendu compte de ça. Et dans la rue, je marchais. Oui, mais Seigneur, comment a-t-il pu me faire ça? Comment a-t-il pu faire ça? Comment? Nanani, nanana. Seigneur, c'est pas normal. Tin, 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 tin. Et là, le Saint-Esprit me dit, tout doucement, mais c'est aussi mon enfant. Franchement, quand vous entendez ce genre de phrase, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Tu veux faire quoi? Je me suis simplement tue. Je suis entrée chez moi. J'ai demandé pardon à Dieu de ne pas avoir gardé mon cœur. Parce que oui, a peut-être agi de telle manière, mais c'est mon cœur. C'était à moi de le garder. Donc j'ai demandé pardon à Dieu de ne pas avoir gardé mon cœur. J'ai demandé pardon à Dieu pour A qui m'a blessée, consciemment ou inconsciemment, mais je ne pense pas que ce soit fait de manière, que ce soit fait consciemment. Je crois vraiment que c'était inconsciemment qui m'a blessée. Ah, j'ai dit qu'il. Donc vous savez que c'est un garçon. Bref, voilà. Qu'il m'a blessée. Et du coup, j'ai demandé pardon pour lui. Et après ça, j'ai prié Dieu pour lui. J'ai prié que Dieu lui accorde plein de choses. J'ai déclaré des paroles de bénédiction dans la vie de A. Et après cela, mon cœur était totalement libre. Est-ce que A changé? Absolument pas. Pour vous dire vrai, les semaines qui ont suivi, a enchaîné des trucs dingues, en fait. Des trucs dingues. Mais je rends grâce à Dieu parce que mon cœur était déjà gardé et j'ai simplement, en fait, j'avais plus de compassion pour A. Je priais pour A. Des fois, dans mes temps de prière, je prie pour A parce que j'ai de la compassion. J'essaie de trouver des excuses. Oui, mais A agit comme ça. Peut-être parce que A aussi avait déjà été blessé. Parce que vous savez, quelqu'un qui est blessé, pas forcément blessé aussi pas consciemment, mais une personne blessée blesse. Donc voilà. Et j'ai mis ça en pratique. Je continue de mettre ça en pratique. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il y a une fois, une de mes amies m'a parlé de son ex qui, franchement, lui a fait des choses pas très cool. Et j'étais révoltée contre ce test. Je lui ai dit, quand je le vois, je te le dépasse en fait. J'étais vraiment révoltée. Parce qu'il faut savoir que moi, quand tu fais du mal à mes amis ou à mes sœurs, ça me fait encore plus mal que quand c'est à moi que tu fais en fait du mal. Et ça commençait à troubler mon cœur. Donc le lendemain, j'ai dit non, on va pas laisser ça comme ça. C'est mon cœur, c'est ma responsabilité. Je refuse de laisser mon cœur dans cet état-là. Donc j'ai prié. J'ai demandé pardon pour moi de ne pas avoir gardé mon cœur. J'ai demandé pardon pour l'ex de ma copine et j'ai prié pour lui. Et je vous promets que jusqu'à maintenant, mon cœur est totalement libre par rapport à lui. Si je le vois, je vais bien le saluer. Franchement, je vais bien le saluer. C'est une personne pour qui je peux être amenée à prier parce que je n'ai pas de rancune. Je n'ai rien, je n'ai plus rien contre lui dans mon cœur. Et ce n'est que deux exemples. Il y en a encore plein d'autres, plein d'autres. Et vraiment, je vous invite à la suite de cette vidéo à choisir une personne qui vous a fait du mal, qui vous a blessé et à qui vous avez dit, toi, je ne te pardonnerai jamais. À prendre cette personne-là et à mettre en pratique ces trois clés. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire votre expérience, votre retour d'expérience, comment ça s'est passé, quand vous avez prié pour la personne. Peut-être que d'autres, le Seigneur vous conduira à réécrire à la personne pour vous expliquer. Ou peut-être que pour certains, c'est pas la peine. C'est pas parce que tu pardonnes qu'il faut que tu reprennes contact avec la personne. Donc, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, mais choisissez une personne et mettez en pratique ces trois clés-là. Et n'hésitez pas à partager en commentaire votre retour d'expérience. J'ai trop hâte de savoir ce que le Saint-Esprit va faire dans vos vies. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous.